Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour vous faire un What I Eat in the Day. Il est 8h15, donc je me suis levée il n'y a pas très longtemps. Pour une fois que je ne suis pas sortie, ça fait bizarre, surtout un samedi, mais là le temps n'est pas au rendez-vous, en sachant qu'il devait y avoir une foire à tout qui a été annulée à cause de tempête. Mais pour le moment, il n'y a pas de vent, tant mieux on va dire. Et là, je vais commencer par faire mon petit déjeuner. Donc, vous allez venir avec moi toute la journée pendant mon repas. C'est parti! On se retrouve, on est actuellement dans la cuisine. Et là, ce matin, j'ai décidé de me faire un macchiato Madagascar vanille. Donc, je vais me faire un petit Starbucks. On va faire comme si qu'on est parti chercher un Starbucks en sachant que maintenant il y a un Starbucks près de chez moi pour les Rouennaises et autres qui connaissent, qui sont de Normandie. Il y en a un qui a ouvert à Tourville-la-Rivière. Donc je vais me faire un bon petit macchiato vanille et on se retrouve juste après dans le salon. On se retrouve dans le salon et là je vais toaster une tranche de Beau et Bon complet. Donc c'est le pain de mie que je vous ai montré lors de mon dernier retour de course. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc là je vais toaster ça avec mon petit grille-pain. Et si vous vous demandez d'où il vient de chez Lidl. Et il marche trop bien. Donc là, c'est parti. En général, je le toaste 2 fois. Ça dépend après comment je veux qu'il soit. Là, je vais prendre ma tranche de pain de mie. Non, de pain complet, pardon. Et je vais mettre du beurre demi-sel sur le dessus. Et voilà. Maintenant, je vais aller préparer tout mon petit déjeuner sur la table et je reviens tout de suite. On se retrouve, mon petit déjeuner est prêt. Donc mon petit macchiato vanille et ma petite tartine de pain de mie complet avec du beurre demi-sel. Donc là, je vais prendre mon petit déjeuner. Je vais regarder la télé, comme pratiquement à chaque fois. Donc là, je vais regarder un film en replay que je n'ai pas encore vu. Je vous mettrai le titre du film juste ici. Et on se retrouvera soit vers 10h30, 11h si je prends une petite collation, si j'ai faim. Et sinon, on se retrouvera au repas du midi. Tout le monde, on se retrouve, il est actuellement 11h passées et finalement je n'ai pas pris de collation, je n'ai pas grignoté entre le déjeuner et le repas puisque je n'avais pas faim. Et je me préserve pour midi puisque un repas très bon se prépare. Donc je vais vous montrer tout ça, vous allez le découvrir au moment de la préparation et vous allez, je suis sûre, deviner ce que je vais manger à midi. En tout cas, ce n'est pas light du tout, donc là, ça peut déjà vous donner un indice sur ce que je vais manger. Je reçois ma maman et ma soeur à manger, je suis trop contente de passer un moment en famille. En plus, là, actuellement, il ne fait pas beau du tout, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Voilà, donc il ne fait pas beau du tout. Donc là, je vais vous poser comme je vous ai dit et vous allez voir la préparation en cours, mais chut.
Et voilà, on se retrouve. Donc j'ai pris une grande assiette et je vais préparer tout pour le repas. Donc j'ai pas encore commencé à faire tout, puisque j'attends un appel de ma maman qui me dise c'est bon, tu peux commencer à mettre à chauffer, ce que vous allez découvrir après. Voilà, donc là, je vais déjà préparer une jolie assiette, histoire que ce soit prêt. Hop là. Hop. Donc j'ai été interrompue par ma maman qui vient juste de m'appeler. Comme par hasard, j'ai dit ça et hop, au moment là où je commence à préparer, elle m'appelle. Donc là, elle m'a dit que je pouvais commencer à préparer, mais je vais déjà terminer de préparer l'assiette et ensuite, je vais mettre à chauffer ce qu'il y a à chauffer. Là, je suis en train de préparer le jambon torchon. Voilà, et c'est des grosses tranches, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais elles sont énormes. Elles prennent déjà toute la place de l'assiette. Est-ce que déjà, à partir de là, vous avez deviné ce qu'il se trame? Donc là, il y a 2 tranches de chorizo doux. Ça, c'est pour moi et ma sœur. Une tranche de chorizo fort. Celui-ci, c'est pour ma maman, donc je vais le mettre juste ici. Qu'on ne se trompe pas et qu'on ne se mélange pas les pinceaux. Je suis sûre que déjà là, vous avez deviné ce que je vais manger à midi. En sachant que je vous ai donné un bon indice, puisque je vous ai dit que c'était pas light du tout au niveau du repas. Donc là, de la rosette. J'espère que le bruit, ça ne vous dérange pas. Je me suis dit que ce serait sympa de préparer ça avec vous. Et 3 tranches de salami. Je ne sais pas trop comment le mettre. Voilà. Donc voilà comment se présente l'assiette. Donc là, j'ai fait une petite présentation comme ça. Bon, c'est pas très beau, mais voilà quoi, c'est de la charcuterie. Et qui dit charcuterie dit raclette party. Oui, vous avez bien entendu, je vais manger une raclette party. Là, là, c'est le temps pour le faire parce que là, franchement, il fait pas beau. J'ai ça aussi, mais je vais déjà attendre de voir ce que ma maman et ma soeur aimeraient manger dans ça, parce que je vais peut-être pas tout sortir. On verra déjà rien qu'avec ça. Je pense que déjà rien qu'avec la tranche de jambon qui est énorme, ça pourrait faire un repas midi et soir. Une tranche pour midi, la moitié d'une tranche pour midi et la moitié pour le soir, tellement elle est épaisse. Mais voilà. Donc là, je vais ranger tout ça à la poubelle, mettre le plateau de charcuterie dans le frigo et je vais mettre les pommes de terre à chauffer. Voilà. Et là, on se retrouve. Je vais mettre mes pommes de terre dans la casserole et ensuite mettre à chauffer. Donc je mets pas l'eau tout de suite parce que sinon après je sens que ça va pas être... Je le mets après en fait, je préfère le mettre après. Et là ça va, c'est des petites pommes de terre. Donc du coup, on va mettre... C'est bien quand c'est des petites pommes de terre comme ça parce que d'habitude, je pense que vous avez déjà vu quand je mange la raclette, c'est des grosses pommes de terre. Je pense pas souvent à prendre... Enfin, non. Les petites pommes de terre comme ça, c'est super bien parce qu'en fait, ça cuit rapidement en fait.
Là, je vais en mettre encore. Hein. Je sais pas trop si mes invités auront une grosse faim ou une petite. Mais là, on va déjà mettre ça à cuire. Donc là, je vais mettre de l'eau dans la casserole et ensuite mettre le... Là, je vais remplir la casserole d'eau jusqu'à temps que les pommes de terre soient recouvertes. Et ensuite, je vais mettre la plaque en route pour faire chauffer les pommes de terre. J'ai trop hâte de manger raclette partie. Vous n'imaginez pas, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé en plus. Et voilà. On est bon, on est bon. Et voilà, donc là, j'ai mis en route la casserole à chauffer. J'ai fait ça au niveau de quantité de pommes de terre. Je pense que ça devrait le faire. S'il n'y en a pas assez, j'en ai encore. Il y a encore de quoi faire. Donc, c'est pas le souci. Et s'il en reste encore, eh bien, ce sera pas perdu. Puisque moi, ça ne me dérange pas de manger ça à midi et ce soir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre plat réconfortant préféré en automne. Voilà, bon, on n'est pas encore en hiver, mais la saison de la raclette est ouverte. Raclette, j'ai hâte que mes invités arrivent. On va se régaler et franchement, j'ai trop hâte. Donc on se retrouve tout à l'heure une fois que tout sera prêt. Oui, bah oui. Recoucou tout le monde, on se retrouve. Donc là, les assiettes sont préparées. Là, c'est celle de ma sister. Elle est en train de se régaler. La machine à raclette est juste là. Et là, le fromage est en train de cuire, le pain est en train de toaster. Et l'assiette à ma maman qui est juste là. On va se régaler. La salade de laitue, les tomates. Mais c'est un assortiment de tomates. Et là, en fait, c'est du vin de Savoie. C'est un vin que ma soeur a offert à ma maman le jour de son anniversaire. Et on va la déguster aujourd'hui. Donc là, on passe un très bon moment en famille. Donc je vais vous laisser. On se retrouve, là je vais verser mon morceau de fromage et là j'ai pris, je crois que c'est le fumé. Je voulais le classique, je me suis trompée, puisqu'on reconnaît en fait à la croûte ici c'est plus foncé, donc c'est le fumé. Et voilà. Donc là, le petit pain qui est toasté, l'assiette qui est prête. Et on dit bon appétit. Je vous retrouve tout à l'heure les amis. On se retrouve, il est actuellement 13h52 et on vient tout juste de terminer de manger. Donc moi j'ai bien mangé et finalement on a tous bien mangé. Tu t'es régalée? Oui. Et toi maman? Oui. Donc là on a pas... Voilà, donc vous avez entendu confirmation. Et toi? Top. Voilà. Donc on s'est tous régalés et finalement au niveau des pommes de terre il y en avait assez. C'était nickel. Là vous savez combien il en reste dans la casserole? Juste une seule. Donc franchement... C'était top, c'était vraiment pile poil, on s'est super bien régalé. Oui, donc là, comme je vous disais, on a terminé de manger, on est en train de regarder tranquillement Koh-Lanta saison 4. Et là, on était en train de regarder une petite vidéo de TikTok, une fille qui est en train de se maquiller et le chat qui est derrière en train de la taper avec la patte et tout. Là, c'est trop marrant parce que je crois qu'elle était en train de soit mettre son mascara ou alors son trait d'eyeliner. Mais franchement, des barres de rire. Franchement, il y a des fois où vous pétez de rire, il ne faut pas grand-chose. Et puis nous, c'est comme ça en fait. Nous, il ne nous faut pas grand-chose pour le dessert plutôt. Et ensuite, ce sera le goûter. On se retrouve alors au niveau du dessert. Il y aura un cornet cœur fondant caramel extrême. Donc c'est des nouveaux pour ma maman. Ma sœur a pris un Magnum Hazelnut. Donc c'est les nouveaux Magnum en édition. Et moi je pense que je vais prendre un Magnum double caramel, donc les Gold, couleur or qui montrent à la télé en ce moment. Voilà, voilà. Donc on va se retrouver d'ici quelques heures pour le moment du goûter. On se retrouve pour le goûter et finalement j'ai décidé de me faire un petit goûter léger mais délicieux. Donc je vais me faire une petite salade de fruits et je vais prendre un kiwi, une pomme granny et une poire. Donc là je vais prendre juste la moitié de chaque fruit. Ensuite si j'ai encore faim je mangerai le reste. Mais si je n'ai pas encore faim, je couperai le reste en morceaux. Je mettrai dans un tupperware et je le garderai pour demain matin au petit déjeuner. Si j'ai une faim pour la collation ou quoi. Et sinon ce sera pour le goûter de demain. Voilà, donc ça ne sera pas perdu. Voilà, voilà. Donc là je vais couper tout ça et
me préparer ma petite salade de fruits. Et ensuite, je vais prendre des Vital Mix, comme ça, force. Et du coup, il y a des amandes décortiquées, noisettes émondées, noix de cajou et noix de pécan décortiquées. Voilà, donc j'ai pris ça en guise de collation. Donc une salade de fruits, c'est assez léger. Donc après, je vais prendre ça, vu que j'ai fait ma séance de sport, et bah ça tombe bien. Donc je prépare tout ça et je vous montre ça juste après. Et voilà, là j'ai tout découpé. Donc là, j'ai plus qu'à faire des petits morceaux et à mettre tout ça dans mon verre. Et ensuite, on va déguster ça tranquillement devant la télé. D'ailleurs, vous n'hésitez pas à me dire si vous faites des salades de fruits. Et si oui, quel est votre fruit préféré? Moi, j'aime bien beaucoup de fruits, mais surtout les fruits acidulés. Mais sinon, j'aime bien tous les fruits. Hop, les kiwis, je les avais déjà coupés. Je vous les avais pas montrés en plus. Oh là là, honte à moi, honte à moi. Voilà, voilà. Donc là, je recoupe un peu de poire. Les fruits, c'est très très bon. Franchement, moi, j'aime trop. Quand vous n'avez pas envie de manger quelque chose de lourd, hop, vous prenez des fruits et l'affaire est dans le sac. D'ailleurs, si vous avez des astuces à me donner, parce que quand vous laissez les fruits longtemps, en fait, vous voyez, ils jaunissent. Parce que là, en fait, les fruits qui sont là, je ne sais pas trop comment je vais faire, parce qu'après, ils vont jaunir quand je vais les laisser. Donc, je sais qu'il y a une astuce où il faut mettre de l'eau dans un saladier et ensuite vous mettez les fruits à l'envers, comme ça reste blanc, parce que c'est comme pour les avocats, vous savez, quand vous ouvrez l'avocat, après il noircit. Donc j'ai fait l'astuce de l'avocat, ça a fonctionné du tonnerre, donc je vais peut-être essayer avec les fruits aussi, mais sinon n'hésitez pas, si vous avez des astuces, à me les mettre en commentaire pour pas que les fruits jaunissent, si jamais on mange pas tout en entier, quoi. Bon, là, au niveau des fruits, je suis servie, hein. Mon bol, il est rempli. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est une énorme salade de fruits. Je vais faire la gourmande. Et sans culpabiliser, parce que les fruits, franchement, c'est bon pour la santé. C'est bourré de vitamines. Hop. Et voilà. Ça, c'est vraiment la salade de fruits du chef, quoi, en fait. Donc là, je vais déguster ça devant un film à la télé de mariage, un film romantique, et on se retrouve tout à l'heure. Bon goûter! En fait, j'avais été à Carrefour et je pense que je vous ai montré justement qu'il y avait des nouvelles tablettes de chocolat Milka. Et quand je lui ai dit à ma sœur, elle s'est empressée d'aller à Carrefour, dans le Carrefour où elle était, et elle a pris aussi. Et du coup, elle a pris le Milka soirée popcorn cinéma, popcorn et caramel. Et ma sœur m'a dit qu'il crépitait dans la bouche comme les bonbons, vous savez, que vous mettez dans la bouche et qui crépitent. Donc j'ai hâte de goûter celui-ci. Et ensuite, elle a pris pause café gourmand, café et cookies. Donc elle m'a dit qu'elle avait une préférence pour celui-ci parce que celui-ci avait quand même un goût prononcé de café. Donc le café prenait le dessus sur les cookies. Après, je vais goûter, je vous donnerai mon avis en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à checker tout ça dans la barre d'infos. Si vous ne me suivez pas aussi... Non, c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc il y en avait un autre comme ça. Je vous l'ai montré dans le vlog pomme cannelle. Mais... moi et ma soeur, on n'est pas trop ce parfum-là. Et en plus, là, ma soeur a été à Carrefour et elle m'a dit que ça avait été dévalisé, qu'il restait vraiment pas grand-chose. Par contre, ce pomme caramel n'ont pas été touchés du tout. Donc, voilà. Bon, après, voilà.
Là, j'ai préparé ma salade de laitue. Je vais attendre que mes croustillants boursins et champignons cuisent. Et ensuite, je vais me faire mon petit repas. Donc, je vais vous montrer ça juste après. Là, je mélange. Et ça, pour moi toute seule, je pense que ça suffit. Ensuite, en dessert, soit je vais me prendre un choco fraîche, ou alors je vais me faire une petite salade de fruits avec du pamplemousse et de la pomme. Voilà, voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure une fois que les croustillants seront prêts et je vous montre la préparation. Donc à tout à l'heure. Là, je vais préparer mon assiette. Donc je vais mettre de la laitue dans mon assiette. On va essayer de faire une jolie présentation, hein. Hop. On peut en mettre, hein. Franchement la laitue, moi j'adore ça, comme je vous l'ai dit. Hop. Voilà, donc comme c'était brûlant, bah, je me suis servi de la petite coupelle pour la raclette, pour le prendre à l'intérieur. Et franchement, ça sent super bon. Donc là, je vais en mettre un là et un ici. Donc voilà mon assiette. Et maintenant, je vais déguster ça devant un film en replay qui est Le lycée du harcèlement. Je déguste ça et on se retrouve après pour le dessert. Bon appétit! Je vais faire la dégustation avec vous. La prévention des incendies reste une préoccupation majeure. Heureusement, il y a plusieurs mesures précises à prendre pour éviter des accidents qui peuvent aussi avoir des conséquences fatales. Et ici, tu es sûr que ça va aller? Franchement, c'est hyper bon ces croustillants fromage boursin et champignons. C'est de la dinguerie. Si vous avez l'occasion de tester, n'hésitez pas, ça se trouve au rayon frais. Donc franchement, c'est hyper bon. Moi, si je vais en racheter, ça c'est sûr et certain. Je regrette même de ne pas en avoir fait plus, mais bon, après pour une petite assiette comme ça, ça suffit. Après, s'il y a d'autres personnes, oui, j'en ferai. Je pense que je vais en refaire demain, puis que ça va être ça, mon entrée. Et ensuite, je vais manger encore de la raclette. Mais franchement, c'est hyper bon. Si déjà vous adorez le boursin et les champignons, bah vous allez adorer ces croustillants au fromage. Mes poumons ont été très altérés par des émanations de gaz. Alors, j'ai toujours un inhalateur d'entrée, au cas où j'aurais du mal à respirer. Mon père, lui, il a pas réussi à s'en sortir. Ça a de la texture, c'est croustillant et tout, franchement. Excellent. On se retrouve pour la clôture de cette vidéo. J'espère vraiment que cette journée dans mon assiette vous aura plu. Elle aura été longue, mais au moins elle a été bien détaillée. Je pense que vous pouvez le constater. Si ce genre de vidéo vous plaît et que vous aimeriez en voir plus souvent, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à me mettre un petit pouce vers le haut, à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai le lien de mon Instagram et de mon TikTok en barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Qu'est-ce que vous attendez? Parce que franchement, on passe de bons moments ensemble et pour moi, c'est un réel plaisir de partager avec vous mon quotidien, etc. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! On se retrouve pour la clôture de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo, une journée dans mon assiette, vous aura plu. Elle a été longue, mais bon, au moins elle a été bien détaillée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai le lien de mon Instagram et de mon TikTok en barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker tout ça. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et franchement, c'est un plaisir pour moi d'échanger avec vous
vous à chaque fois et à me dire aussi en commentaire si vous souhaiteriez que je vous fasse ce genre de vidéo un petit peu plus souvent. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!